2 janvier 1896. Journal de Jules Renard. Extrait. Chez Sarah Bernard. Elle est couchée, près d'une cheminée monumentale, sur une peau d'ours blanc. D'ailleurs, chez elle, on ne s'assied pas, on se couche. Elle me dit « Mettez-vous là, monsieur Renard. »« Là ? Où ? » ?»« Entre elle et madame Rostand, il y a un coussin. Je n'ose m'y asseoir. Et je m'agenouille aux pieds de madame Rostand. Et les miens dépassent comme dans un confessionnal. On craint le nombre 13. Maurice Bernard est là, avec sa jeune femme enceinte. Pour passer dans la salle à manger, Sarah me prend le bras. J'en oublie de lever les tentures. Je la lâche à la première assiette, mais c'est tout là-bas qu'il faut aller, vers cette grande chaise à dés. Je m'assieds à la droite, et je ne vais pas beaucoup manger. Sarah boit dans une coupe d'or. Je ne me décide pas à ouvrir la bouche, même pour réclamer ma serviette qu'un garçon m'a enlevée. Et je mange ma viande avec ma fourchette à fruits. Tout à l'heure, je me surprendrai à déposer proprement sur mon porte-couteau mes asperges sucées. Certains plateaux de verre m'intriguera aussi. On y met sa salade. Heureusement, il y a, à la gauche de Sarah, un docteur, l'inévitable docteur des romans, des pièces de théâtre et de la vie. Il explique à Sarah pourquoi elle a entendu, cette nuit, frapper 21 coups et pourquoi son chien a aboyé 21 fois. Puis, c'est la revue des mains. Je suis très lunaire. Je dois aimer la lune, parler d'elle, être influencé par ses variations. Je parle, en effet, beaucoup de la lune, mais je la regarde rarement. J'ai dans le pouce beaucoup plus de volonté que de logique. C'est vrai. Rostand a le contraire, et Sarah prend et reprend ma main, qui est blanche et grasse, mais dont je soigne mal les ongles. Je ne les ai jamais vus comme ce soir, ni esthétiques, ni très nets. À la première ligne que j'ai lue de vous, me dit Sarah, j'ai pensé, cet homme-là doit être roux. Pourtant, les roux sont méchants. D'ailleurs, vous êtes plutôt blond. Oh, j'étais roux, franchement roux, et méchant, madame. Mais, à mesure que la bonté me venait par la raison, mon poil passait au blond. Et autre puérilité. Au salon. Des palmiers avec une lampe électrique sous chaque feuille. Une petite fille en terre brune, sous cloche, que Sarah finira à son retour. Des portraits et des tas de choses de musée. Moins cabotine que les autres, elle dit « J'ai voulu tout faire, écrire, sculpter. Oh, je sais que je n'ai aucun talent, mais j'ai voulu goûter à tout. Ce serait une belle maîtresse de volonté. Voici le lion, un des 5 pumas de Sarah Bernard. On le tient par une chaîne. Il vient flairer les peaux et les gens. Il a des allongements de cuisses terribles, des griffes, et Haraucourt fait bien de fermer les yeux quand le puma veut lui caresser son plastron de chemise. Enfin, un peu au soulagement de tous, on le ramène. Arrivent 2 énormes chiens au nez rose et truffé, et qui mangeraient chacun un enfant pour leur souper. Ils se roulent par terre, doux, honnêtes, et nos habits seront tout à l'heure pleins de petits cheveux blancs. Une bouteille de champagne se renverse dans les mains du garçon. Le bouchon part, et Sarah, couchée sur sa peau d'ours, reçoit la limonade en plein visage. Un moment, j'ai cru que cela faisait partie du programme. Je ne cherchais pas ce soir mon chapeau, qui était sur ma tête, mais j'emportais tranquillement à la main celui d'un autre.